Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue pour ceux qui se souviennent de moi. Ça va faire très longtemps que je n'ai pas repris les vidéos, sûrement quelques années maintenant, mais je suis en vacances et la couture est aussi revenue. Je me suis dit pourquoi pas reprendre aussi cette chaîne. Alors je sais pas si je vais être là constamment, si je vais sortir des vidéos assez régulièrement, en tout cas je vais essayer, mais là voilà, comme je suis en vacances jusqu'au mois de septembre parce que je vais commencer mon alternance, donc pareil, je suis trop contente et je me suis dit j'ai du temps devant moi, autant coudre et aussi reprendre les vidéos parce que j'adorais ça à l'époque. Et en plus de ça, j'ai une liste comme ça de choses à faire et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un mélange d'un haul tissu parce que ça fait quand même quelques mois que j'arrête pas d'acheter du tissu et je les coupe pas. Également, je vais vous donner quelques idées de ce que j'ai envie de coudre dedans. Alors, il y aura pas du tout de projet d'été ou en tout cas pas énormément. Enfin, c'est un peu toutes les saisons, on va dire. Mais les motifs sont quand même plus festivals et c'est un peu ce que j'ai envie de porter toujours, comme vous pouvez le voir avec la blouse que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, pour celles qui se demandent, c'est la blouse Berthe d'Atelier Bernie que j'ai cousue dans une mousseline. Alors je ne saurais vous dire où je l'ai eue, tout simplement parce que elle était dans un kit que j'avais eu à Noël et c'était un kit de Belen Paris et je n'ai jamais fait le corset que je devais faire avec ce tissu et comme j'adore le tissu et que le corset me plaisait plus trop, j'ai décidé de me faire une petite blouse et je la trouve magnifique. Je l'aime trop. Bref, passons maintenant pour le haul. Donc il y aura du Vinted, du Dressenstoffen, d'Atelier 27, de Magem Couture et aussi quelques patrons parce que j'ai fait une petite razzia de patrons ces derniers temps et je me dis pourquoi pas vous les montrer également. Je commence donc avec les tissus que j'ai achetés sur Vinted. Alors le premier, c'est pas du tout ce que j'attendais. En fait sur la photo je pensais que c'était une popeline ou un coton et en fait pas du tout. C'est plus un daim, je sais pas comment vous expliquer. C'est assez doux au toucher, c'est assez épais aussi. Donc je pense que c'est plus du daim. Donc c'est un tissu à motif à fleurs bleues que j'aime trop. Sur le coup, quand je l'ai acheté, je voulais me faire une chemise ou une blouse parce que j'adore donc les motifs à fleurs. Je pense que ça peut se voir. Sauf que finalement, en fait, dans ce tissu-là, c'est soit une veste, soit un pantalon que je peux faire parce que c'est assez épais et j'ai quand même 2 mètres. Mais voilà, j'ai cousu ces derniers temps beaucoup de vestes à fleurs et vous allez voir dans les projets que je vais vous présenter, il y a beaucoup de pantalons et donc ce que je vais faire, c'est une salopette. Voilà, bon c'est quand même un pantalon, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être très joli avec un pull l'hiver ou même un t-shirt l'été, enfin plutôt au printemps parce que du daim en été, je vais crever de chaud. Mais en tout cas, pourquoi pas. Alors j'ai pas du tout le poids, j'ai pas du tout les compositions. Mais bon, après je suis pas non plus experte en daim, mais en tout cas j'aime trop le tissu et j'ai trop hâte de le coudre. Et pour le patron que je vais utiliser, ça va être un patron que j'ai trouvé il y a longtemps sur Etsy, donc si je peux, je vous le mettrai quelque part autour de moi. Mais voilà, ce sera pas du tout un patron qui existe déjà chez les patrons français, car je trouvais pas mon bonheur. Moi j'aime bien vraiment, c'est les salopettes qui sont bien serrées à la taille, amples au niveau des jambes et en fait qui serrent bien en fait au niveau du plastron. Et j'avoue que sur les patrons français, les seuls patrons que je trouvais c'était assez atypique et c'est pas du tout ce que j'avais envie, sachant que les tissus sont déjà avec des motifs. Si en plus j'ajoute un patron atypique, ça va pas trop le faire. Donc voilà pour ce premier tissu. Pour les prochains tissus que je vais vous présenter, alors c'était un lot que j'avais acheté chez une vendeuse. Ici je vais vous en montrer 2, mais il y en avait 3 et je les avais eu pour 28 € pour 5 mètres de tissu. Donc là j'ai 2 mètres de ces chaque coupon et le dernier tissu j'en avais 1 mètre que je vais pas vous montrer dans la vidéo parce que je sais pas quoi faire dedans et je pense que je vais même pas faire quelque chose pour moi. Et voilà, je l'ai mis dans mes coupons à voir ce que je vais faire dedans. Peut-être ça va être une doublure, peut-être un vêtement pour ma nièce. Je ne sais pas, mais voilà, j'avais pas envie de vous montrer, sachant que j'ai beaucoup de tissus à vous présenter et j'ai tendance à beaucoup parler. Donc voilà, je ferme la parenthèse et donc je commence avec ce premier coupon qui est une crêpe. Alors je sais toujours pas la composition, je ne sais pas si c'est de la viscose, si c'est un coton, mais en tout cas ça se voit que c'est une crêpe, voire une mousseline sûrement. Mais elle a plus enfin au toucher on dirait plus une crêpe. En
tout cas, c'est très transparent, comme vous pouvez le voir. Mais je disais, avec ce coupon, j'aimerais me faire la robe Cassie de Majam. J'aimerais bien me faire donc les manches assez transparentes et avoir beaucoup de volants sur la jupe, mais je pense pas avoir assez de tissu pour faire les volants sur la jupe, mais en tout cas, si je peux en avoir un ou deux, pourquoi pas, je dis pas non, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va partir en robe. Et ensuite, le deuxième coupon que je vais faire dedans, c'est la blouse Miramas de Belen Paris. Si j'ai assez de tissu, parce que j'ai 2 mètres, j'aimerais me faire une robe Miramas. Mais bon, si je peux pas, je ferai en blouse, mais je trouve ça vraiment joli, cette ampleur, et même si je peux resserrer à la taille, pourquoi pas. Donc je pense que je vais partir sur ça. Et ici on est plus sur une double gaze et je pense que là c'est vraiment du coton. Donc voilà pour ce joli motif à fleurs. Franchement j'aime beaucoup les tissus que j'ai trouvés. Cette vendeuse vendait vraiment des tissus très très beaux. Donc je suis très contente de mes trouvailles. Je termine maintenant avec les coupons de Vinted. Ici c'est une viscose. Alors franchement j'ai fait l'affaire du siècle. C'est une viscose, je pense, qui provenait des coupons de Saint-Pierre. Et la dame sur Vinted disait qu'il y avait 1,50 m et elle l'a vendu 8 euros. Moi, je pense que vous avez pu comprendre, j'adore les fleurs, j'adore le rose. 1,50 m pour 8 euros, je prends. Donc je reçois et finalement, au moment de la réception, je vois qu'il y a beaucoup de tissus. Mais beaucoup de tissus. Et sur le coup, je me dis, mais là, il n'y a pas 1,50 m, c'est pas possible qu'il y ait 1,50 m. Donc je mesure une fois, il y a 3 mètres. Je mesure une deuxième fois, il y a 3 mètres. Je mesure une troisième fois pour être sûre, il y a vraiment 3 mètres. Et je me dis, mais comment elle aurait pu se tromper? Peut-être qu'elle a mesuré 2 fois la laisse, etc. Donc moi, je lui envoie quand même un message pour la prévenir qu'il n'y avait pas 1,50 m, mais il y avait 3 mètres. Et elle me dit que c'est une erreur de sa part. Voilà, elle avait vraiment mesuré 2 fois la laisse. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée avec un coupon de 3 mètres au lieu de 1,50 m. Je vais pas me plaindre, je suis très très contente. En plus, les coupons Saint-Pierre, c'est un très très bon magasin de tissus. Le coupon est magnifique et moi, dans tous les cas, je voulais soit me faire une robe, soit me faire une blouse. Et bon, là, vous pouvez voir que les 3 mètres sont déjà partis. Là, je pense qu'il doit rester du coup 1,50 m ou peut-être 1 mètre, je ne sais pas. Mais je me suis déjà cousu une blouse que vous verrez dans mon prochain bilan couture. Je pense que je le sortirai incessamment sous peu. Et j'aimerais avec cette blouse donc me faire une jupe que je pourrais comme ça porter soit en ensemble pour faire une robe, vu que je ne savais pas entre la robe et la blouse, ou soit du coup dépareiller, c'est-à-dire la blouse avec un pantalon et la jupe avec un t-shirt assez simple pour cet été. Comme ça la blouse je peux la porter en hiver, en automne, en printemps, et la jupe je pourrais la porter du coup cet hiver, et comme ça ce tissu me tiendra tout le long de l'année. Donc je suis trop contente de cette trouvaille. Plus 8 euros, 8 euros les 3 mètres, mais c'est étonné. Je passe maintenant à mon magasin chouchou qui est Atelier 27. J'ai pu passer ma première commande grâce à ma famille qui m'a fait une carte cadeau assez conséquente. Donc je suis très contente, et pour vous dire à quel point j'adore ce magasin, c'est que je galère à trouver j'ai galéré pour trouver quel tissu j'allais acheter finalement. Je suis partie sur 3 coupons et je suis trop contente des coupons que j'ai achetés. Donc le premier, c'est le Seersucker Lila, qui est vraiment magnifique. Alors par contre, je trouve que les tissus sont pas donnés pour les compositions. Là par exemple, je suis sur 96% polyester et 4% d'élastomo-iester. Le mot était vraiment trop compliqué pour que je m'en souvienne. Pour du tissu pas naturel. Voilà, je trouve que c'est quand même assez cher. Bon après, les tissus sont magnifiques, donc moi je suis preneuse. Et dans ce Seersucker, j'aimerais me faire la blouse Berthe de Atelier Bernie, mais cette fois-ci que je vais modifier. Donc ici, je vais me créer une patte de boutonnage pour pouvoir la fermer de façon comme une chemise. Le col, je vais le rabaisser vraiment comme un pied de colle. Et au niveau des poignets, je vais faire une fente indéchirable que je vais pouvoir fermer comme une chemise basique. Et voilà, donc je vais partir sur une jolie chemise slash Berthe modifiée pour ce Seersucker. Alors je ne les ai pas encore lavés, les tissus de Atelier 27, donc je vais les mettre de côté pour pouvoir les laver juste après. Ensuite, j'étais obligée, mais j'ai pris la mousseline Clarisse, pareil, 22 euros du mètre.
et 100% polyester. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez cher pour du polyester, mais le motif est magnifique. J'adore, franchement. Oh, j'aime trop. Soit je repars sur une Berthe, parce que franchement j'adore le patron Berthe de Atelier Bernie. En fait, je trouve qu'il me va bien. Je trouve qu'elle est confortable, qu'elle est belle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout pour cet automne, ça sera magnifique. Voilà, je sais pas. Je pense peut-être partir sur une Berthe, mais je me dis je vais pas faire 30 000 Berthes non plus. Donc je sais pas encore, mais en tout cas, je me la garde pour un projet parce que c'est vraiment le tissu coup de cœur. Dès que j'ai eu la carte cadeau, je savais que ce tissu serait dans mon panier illico presto avec un deuxième coupon que je vais vous montrer juste ici. Alors, à la base, je voulais également me prendre la viscose, pas du tout, la mousseline Apolline. Seulement, j'ai vu Primi Couture, je crois qu'elle s'appelle sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous mettre sur Instagram quelque part, mais j'ai vu, on va dire, Primi Couture, qui s'est fait un joli gilet dans cette maille Apolline, toujours de Atelier 27, et j'ai adoré. J'ai adoré. Le problème, c'est que je n'ai jamais cousu de maille, donc ça me fait très très peur. Mais j'adore ce motif et j'adore le gilet qu'elle a cousu. Je crois qu'elle avait utilisé pareil, je crois que c'était un patron de Maïli Paris ou je pense que c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais plus, mais en tout cas c'était un patron hyper connu. Et moi je vais partir sur le gilet Nikki d'Atelier Bernie. Je pense que vous avez pu comprendre que j'adore Atelier Bernie. Je trouve que ces patrons sont hyper jolis, hyper féminins, hyper mignons et c'est vraiment le style de vêtements que j'ai envie de porter au quotidien. Et dans cette petite maille Apolline, je pense que ça peut être magnifique. Donc voilà, j'étais partie normalement sur la mousseline, mais je me suis dit j'ai déjà ce haut en mousseline. J'ai déjà pris cette mousseline là aussi. Je me suis dit voilà, je vais pas prendre que des mousselines. Je me suis dit il y a beaucoup de projets mailles que j'ai envie de me faire. Autant commencer la maille un jour et pourquoi pas avec cette jolie Apolline. J'ai juste peur de gaffer, de faire une bêtise. Et là j'ai pris 1,50 m pour 30 €. Voilà, je trouve que c'est quand même pas donné. Après bon, moi je prends, les motifs ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est ok. Après, pour la composition, dans mes souvenirs, on est sur 96% polyester et 4% élastane. Je continue toujours avec mes achats un peu compulsifs, si je peux le dire. Alors, là, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup et c'est la marque Majam. Je trouve que ces tissus sont vraiment magnifiques et par contre, dès qu'ils arrivent, faut sauter dessus parce que souvent, ça part assez rapidement. Là, j'ai flashé. Mais quand je vous dis que j'ai flashé, mais dès que je l'ai vu, c'est dans la vidéo de Friendly Couture. Elle a fait une collaboration avec Majam pour tester le kit de la jupe. Alors, j'ai plus le nom de la jupe, mais elle avait mis c'était un kit avec cette gabardine. Oh là là, oh là là, je crois que c'est Rivera, le nom. Alors, pas du tout. Pas du tout, le nom c'est Revelo. Pas du tout Rivera, je sais pas pourquoi. En tout cas, dans cette gabardine que j'ai flashé dessus. En jupe, c'était vraiment très très beau, mais moi j'adore les wide leg, les pantalons wide leg. Je m'en suis fait un là il y a pas longtemps dans un tissu que j'avais acheté sur Vinted avec des grosses fleurs roses que je trouve juste magnifiques. Mais dans celui-ci, oh là là, dès que j'ai vu ce tissu, mais je me suis tout de suite dit, je veux un wide leg dans celui-ci. Et là, j'ai pris un coupon de 2 mètres à 45,90 €, 100% coton. Et franchement, oh là là, je suis trop contente de cette trouvaille. Elle est juste magnifique. Là, alors que je vous parle, je crois il n'y a plus du tout de stock parce que je l'ai acheté en avril. Et alors que je vous filme la vidéo, on est en juillet. Il y a quand même un gros laps de temps entre quand je l'ai acheté et quand je vous montre la vidéo. Et quand je vous dis achat compulsif, c'est vraiment achat compulsif. Alors, pour la fête des mères, Majam, elle nous a fait un beau cadeau. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait moins 15 ou moins 10% sur notre commande entière, avec le code bonne fête maman, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite craqué. Évidemment, avec cette gabardine. Donc voilà, toujours une gabardine. Moi, franchement, les gabardines à fleurs pour faire un wide leg, c'est tout ce que j'aime avec les mousselines fleuries, les voiles fleuries, les satins fleuris, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à fleurs.
ce qui est pour faire des blouses et des pantalons, c'est ma cam. Voilà, c'est ma cam. Là par contre, j'ai oublié le nom de la gabardine, mais vous pouvez voir cette beauté, elle est magnifique. J'ai aussi pris 2 mètres et là, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était le dernier coupon. C'est vraiment le dernier coupon qui est resté sur le site. Et franchement, je suis trop contente. Pareil, ça va être un wet leg, le même que celui que je vais faire dans ce tissu. Le patron que je vais utiliser, c'est un patron gratuit de Pattern. Bon, c'est un patron anglais gratuit. J'essaierai de vous mettre une photo autour, mais je sais qu'il y a Maison Fauve qui a fait un patron assez similaire. Mais c'est juste que voilà, quand les patrons sont gratuits, moi je prends et en plus il est vraiment bien. Moi j'avais juste retouché au niveau de la fourche, mais je dois faire ça à chaque fois. Enfin, les pantalons du commerce, je ne peux pas les porter parce qu'au niveau de la fourche c'est toujours trop serré. Et dans n'importe quel patron que j'utilise pour faire un pantalon, je suis toujours obligée de modifier la fourche. Donc moi ça change pas du tout à mon quotidien. Et franchement, une fois que la fourche a été modifiée, le patron est juste incroyable. Donc voilà, encore 2 wide legs, c'est gabardine de Majam. Et je me suis pas arrêtée là pour ces achats compulsifs. Je me suis pris aussi ce tencel, toujours chez Majam, en même temps que cette gabardine, tout simplement parce que elle a fait une chemise, pareil, dans son tissu, pour nous montrer quoi faire avec ce coupon. Et en fait, voilà, je me suis dit, j'aime beaucoup les chemises, j'en ai 2 que je porte assez souvent, mais c'était basique, c'est une noire, une rose. Et c'est vrai que moi, mes pantalons sont souvent bleus, et je me suis dit que le bleu avec cette gabardine, mais encore plus et encore mieux avec cette gabardine là, ça va être magnifique, mais magnifique. Et donc voilà, je suis partie pour me prendre ce coupon à 1,50 m. Donc c'est un 100% Lyocell et je l'ai payé 28,50 € les 1,50 m. Donc voilà, pour cette petite commande impulsive, mais c'est pas grave. Alors maintenant, ça va être un peu des tissus que j'ai un peu chopés par-ci, par-là, un peu dans n'importe quel magasin, et surtout des tissus que j'ai depuis très très longtemps. Là, nous avons un reste de coupons que j'ai acheté chez Sacré Coupon ou les coupons de Saint-Pierre, quelque chose comme ça. Dans mes souvenirs, il y avait c'est un coupon de 3 mètres et je me suis fait le trench set il y a très longtemps. Il y a une vidéo YouTube dédiée à ce trench sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'elle doit être il y a 2-3 ans maintenant, que j'aime toujours autant ce trench. Il est vraiment toujours magnifique. Et dans ce coupon qui me reste, j'aimerais me faire un petit gilet sans manches. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est un gilet très cintré jusqu'à la taille. Genre tout le plastron est cintré. En fait, à partir de la taille, ça part un peu en évasé. Et je me dis pourquoi pas, dans ce joli coupon rayé, à carreaux plutôt, me faire un petit gilet comme ça sans manches, par-dessus une chemise, par-dessus un petit haut moulant pour l'automne. Ça peut être bien, sachant que voilà, j'ai des chaussures marron avec pareil, c'est imprimé tartan pardon, et j'ai un pantalon en velours marron qui est exactement les mêmes couleurs. Je me dis ça peut être trop magnifique pour cet automne. Donc voilà, alors je sais plus du tout la composition, je pense que ça doit être du 100% coton. En tout cas, c'est non, dans mes souvenirs, c'est une gabardine. Oui, du coup 100% coton, je sais pas pourquoi voilà, c'est une gabardine que j'ai achetée chez Sacré Coupon ou les coupons de Saint-Pierre. En tout cas, pour une miette de pain, je me souviens qu'ils étaient en promo. Donc voilà, je suis trop contente. Je passe sur un basique que on peut trouver partout sur n'importe quel magasin, pour dire je ne sais même plus où est-ce que j'ai acheté ce Vichy bleu, mais en tout cas, ça fait très longtemps que je l'ai. Je pense avoir 2 mètres, 2,50 m. Je sais plus, mais en tout cas dedans j'aimerais pareil. Alors vous allez me dire encore, mais oui encore, parce que j'aime vraiment bien ce genre de blouse, mais je vais me faire la blouse Berthe modifiée, donc un peu comme ce que je vous ai parlé pour le seersucker lila, mais là cette fois-ci je vais faire un peu comme la blouse Louise. En gros ici je vais découper pour avoir un empiècement, enfin une découpe, et le bas de la manche sera un petit peu foncé. Enfin, je vous mettrai mon inspiration parce que j'ai vraiment trouvé la veste parfaite, en plus dans les mêmes couleurs que ce tissu-là, le même motif. Et franchement, j'ai adoré cette chemise sur la photo et je me suis dit, je veux la même. Je vous présente maintenant un coupon de tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Donc c'est un velours côtelé que j'ai acheté 5,95 € le mètre. Je pense avoir pris 2 mètres dans mes souvenirs, 2 mètres, 2,50 m. Et dedans,
j'aimerais me faire une salopette. Voilà. Donc quand je vous dis, c'est vraiment pas des projets d'été, c'est pas du tout des projets d'été. Mais pareil, j'ai vu une inspiration Pinterest avec une salopette rose avec le plastron. C'est des petites ondulations tout autour du plastron. Je le trouve magnifique. Et j'ai fait le patron moi-même. Donc j'ai repris le wet leg que j'ai déjà cousu et que j'ai envie de recoudre dans les 2 gabarines que je vous ai déjà présentées. Donc j'ai repris le wet leg. J'ai créé ce genre d'ouverture à boutons sur les côtés, donc au niveau de la taille. J'ai créé ce plastron et du coup j'ai fait aussi le dos. J'ai fait une toile pour voir est-ce que ça allait bien, etc. Franchement, ça fonctionne. Donc on verra. Mais du coup, ça va être une toile portable entre guillemets si elle est à ma taille, mais normalement il n'y aura pas de souci parce que en fait au niveau de la réception, c'est pas du tout ce que je pensais. Je trouve que le tissu il est quand même plus foncé que sur la photo qu'il y a sur Dressenstoffen, donc je suis assez déçue, mais c'est pas grave, je vais prendre quand même parce que je voulais vraiment un rose très clair. Le rose, il est clair, il n'y a pas de souci, mais je le trouve quand même assez foncé. Enfin, on dirait un rose assez framboise ou voilà, je sais pas, à voir porter si finalement ça fait vraiment le rendu que je voulais, mais en tout cas sur l'inspiration que j'avais vue, c'était vraiment du rose très très clair. Écoutez, heureusement que les tissus de Dressenstoffen ne sont pas très très chers. Je termine avec ce dernier coupon de tissu. Après, je vais vous présenter quelques boutons que je me suis achetés et les patrons également. Mais en tout cas, c'est le dernier coupon que j'ai à vous montrer pour les tissus. Et ici, on est sur un tissu que j'ai acheté il y a très très longtemps. Je pense que vous pouvez même le revoir dans un haul. Ou peut-être que j'ai enlevé le haul, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai acheté chez Toto. Donc pour vous dire, c'était il y a très longtemps parce que maintenant, les Toto, enfin en tout cas, tous ceux qu'il y avait autour de moi et celui de Paris que j'allais, là où il y avait les coupons de Saint-Pierre sont fermés. Mais en tout cas, c'est un coupon de jean. Donc il y avait, je sais plus, pareil, les compositions. Je sais qu'il y a du coton et du spandex. Après, je sais plus combien, mais je pense qu'il y a 1,50 m ou 2 mètres pour 13,99 €. Je l'ai vu en plus. La couleur, c'est vraiment la couleur de jean que j'avais envie et j'ai encore une inspiration Pinterest que j'ai hantée depuis très très longtemps. C'est vraiment du coup un wet leg, sauf qu'autour des poches, au niveau de la taille et des poches dans le dos, il y a des galons de dentelle tout autour. Je trouve ça magnifique, magnifique. Et je pense que je vais me faire ce wet leg en fait avec ce jean et j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais faire un vlog, un sous au long comme on dit, pour faire ce jean. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je serais très très contente de vous faire un petit sous long avec ce petit jean et ses insertions de dentelle. J'ai trop hâte. En plus, c'est vraiment un bleu que j'adore. Et voilà pour ces derniers coupons. Je pense que j'ai fait le tour de tous les tissus que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Je passe maintenant au patron que j'ai acheté récemment et ensuite je terminerai avec les boutons. J'espère que la vidéo va pas être très très longue. En tout cas, je m'excuse d'avance parce que je parle vraiment beaucoup. Alors, pour les patrons que j'ai achetés, alors, comment vous voulez que je puisse vous parler des patrons que j'ai achetés si mon cher Bubule est sur mes notes? Comme je vous l'ai dit, récemment, j'ai acheté beaucoup de tissus et également beaucoup de patrons. En plus, il y avait en ce moment, il y a les soldes, donc j'ai fait beaucoup d'acquisitions. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, et je pense que vous ne serez pas choqués, mais j'ai acheté beaucoup de patrons chez Atelier Bernie. Oui, c'est ça, Atelier Bernie. Donc j'ai acheté déjà le patron Berthe que vous avez déjà pu voir sur moi, que je vais aussi hacker plusieurs fois. J'ai acheté le gilet Niki, la robe Nina et la robe Angela. Dans mes souvenirs, ces patrons vont de la taille 34 à 52. Et ces patrons sont environ entre, je pense, dans mes souvenirs, en PDF, moi j'achète qu'en PDF, c'est 11,90 €. Peut-être qu'il y en aura des moins chers, peut-être des plus chers, mais en tout cas, dans mes souvenirs, c'est environ 11,90 €. Ensuite, je me suis acheté la chemise Jeanne et la blouse Zélie chez Clematis Pattern. Pareil, je crois les patrons sont environ à 11,90 € en PDF. Les tailles, je crois aussi dans mes souvenirs, c'est entre 34 et 52. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre des insertions autour de moi. J'ai déjà pu coudre les 2 patrons, donc la blouse Ellie pour moi, que je vais vous montrer dans un prochain bilan couture, et la chemise Jeanne.
C'était pour une amie de la famille, donc c'était pour faire une robe chemise. Pareil, je vous en parlerai plus dans mon bilan couture. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le filmer, quand est-ce que je vais le faire, mais en tout cas, il y aura un bilan couture incessamment sous peu, je pense. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, ça s'est très bien passé au niveau des projets et en plus, il y a des vidéos accordées au patron, donc ça, c'est encore mieux. J'ai eu la chance également d'avoir des cartes cadeaux de chez Méthode Mathilde, qui est également une créatrice que j'adore. Déjà, je la suivais sur YouTube quand elle faisait ses défis modélistes où elle créait des robes d'Elmen Extra et c'était vraiment magnifique. Et je la suivais déjà quand elle a créé sa marque de patron que je trouve juste magnifique. Les patrons sont trop beaux, les vidéos qu'elle fait sont d'une qualité excellente. Les patrons et les tissus qu'elle choisit sont magnifiques. Enfin, en tout cas, j'aime trop la DA de sa marque. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter le pantalon Edmonds de Méthode Mathilde et la robe Edmé également de Méthode Mathilde. Mais franchement, c'est vraiment une créatrice que je peux vous conseiller. Mais je vais terminer cette propagande, mais en tout cas, j'adore vraiment la marque de Méthode Mathilde. Ensuite, j'ai fait une razzia. Mais quand je vous dis une razzia, chez Miley Paris. Pareil, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore utilisé ces projets, mais j'ai eu pour mon anniversaire la blouse, enfin le patron de la blouse Louise, comme je vous ai déjà dit. Et là, pendant les soldes, il y a une journée, je crois, elle avait fait une promotion, c'est-à-dire un patron acheté, un patron offert. Moi, ni une ni deux, on me dit pas ça directement. Donc je me suis acheté 2 patrons et j'en ai eu 2 offerts. Alors je sais que là, ces patrons ont augmenté, enfin elle a augmenté ses prix. Donc je ne saurais pas vous dire les prix, mais en tout cas, moi, je les ai achetés à peu près entre 10 et 12 euros chaque patron. Et donc, je me suis acquéri le pantalon Camille, la robe Sacha, le haut Delphine et le sweat Julie. Donc voilà, là je me suis vraiment fait plaisir chez Miley Paris, mais je trouve que pareil, ces patrons sont très très jolis. Et en plus de ça, moi j'aime bien, c'est d'acheter les patrons en PDF et les faire imprimer chez Pattern for You. Donc autant acheter plein de patrons en même temps pour faire imprimer tous les patrons en même temps, parce que bon, les frais de port c'est quand même à peu près 6 euros. Autant vendre l'utile à l'agréable, comme on peut dire. Donc voilà pour mes patrons chez Miley Paris. J'ai aussi des achats compulsifs dans les patrons et ici je vous parlais du patron Gemma d'Alexandra Création. Là pareil, sur le coup j'avais pas eu un coup de cœur sur cette blouse, mais j'ai vu pareil encore Primi Couture, si je me souviens bien de son nom. Elle a fait une blouse vraiment très jolie en viscose. Et je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment, vraiment belle, en fait. Finalement, cette blouse, en plus de ça, elle l'a fait, elle s'est inspirée des Gémeaux. Je suis Gémeaux, donc je me suis dit, cette blouse était finalement pour moi. Et en plus de ça, il y avait une promo de lancement. Donc moi, tu me parles de promo, il n'y a pas de souci, j'achète. Donc au lieu de l'acheter 11 euros et quelques, je l'ai payé 9 euros et quelques. Donc voilà, je suis très, très contente de cette acquisition. Et je crois dans mes souvenirs, pareil, en fait, j'ai oublié d'écrire dans mes notes les tailles des patrons, etc. Donc j'essaierai de vous mettre le plus de références possible autour de ma tête. Et je termine avec un dernier patron que j'ai acheté. Et c'est le premier patron que je m'achète de cette marque. Et c'est la marque Ikati. Je me suis pris le patron de body Paloma. Donc il y a beaucoup de choix de body différents avec des ouvertures sur le devant, de manches différentes. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de diversion, si je puis dire. J'ai plus mes mots là, j'ai trop parlé, ça va faire 1 heure que je parle, donc je sais plus trop, je ne trouve plus mes mots, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de versions à faire dans ce body et je me dis c'est vraiment un basique à avoir, sachant que j'ai très envie de me faire du coup de coudre de la maille dans un proche avenir, on va dire, sachant qu'il y a une maille pareil chez Atelier 27 qui me donne très très envie. Donc je me dis pourquoi pas. Alors peut-être pas dans un body parce que le body c'est pas vraiment un vêtement que j'aime porter, mais en tout cas, le body c'est pas compliqué, j'ai juste à le couper, en tout cas à enlever la partie culotte pour me faire, sachant que moi les hauts j'aime bien les faire longs pour pouvoir les rentrer dans le jean. Donc franchement ça va pas du tout être compliqué à modifier. Et ce patron, j'en ai entendu parler par Oumou. Voilà, je pense que vous la connaissez, c'est la créatrice de Dimimou, qui a fait qui a participé à Cousumain 2026. Et donc elle a fait une version aussi de ce body pardon et qui était vraiment très jolie et c'est grâce à sa vidéo finalement que je me suis dit bah tiens, je vais peut-être me commander ce patron et finalement je me le suis commandé.
et je l'ai en ma possession actuellement. Bon, je vais essayer de passer rapidement sur les boutons parce que en soi, la plupart, je les ai seulement achetés sur AliExpress. Je sais, c'est pas bien. Venez pas attraper ma veste dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais c'est que je trouve que leurs boutons sont vraiment beaux et je trouve que la qualité est vraiment bien. C'est vraiment la seule chose que j'achète sur AliExpress pour, en tout cas, la couture et la mercerie. Parce que je trouve que voilà, les boutons en magasin, je trouve que déjà ça coûte un bras, même un rein si je puis dire, pour 2-3 boutons, que là j'ai une dizaine de boutons pour à peine 3 sous. Donc voilà, je vais commencer par les boutons que j'ai achetés sur Vinted, parce que je me dis, voilà, alors je ne sais plus combien je les ai payés, je pense pareil, une miette de pain, et je les trouve juste magnifiques. Mais quand je vous dis magnifiques, je les adore. C'est des petits boutons assez transparents avec comme si les fleurs étaient brodées, même si c'est un bouton, ça peut pas être brodé, mais enfin voilà, j'adore. Franchement, je les ai vus sur Vinted, je les ai pris direct. Je sais pas encore sur quel projet je pourrais les mettre, mais je pense que je vais me garder ce projet, enfin ces boutons pour un projet bien adéquat parce que sinon, j'ai peur. Après les boutons, ça s'enlève et ça change. C'est pas grave si je le mets sur un mauvais projet, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Alors, donc, les boutons que j'ai achetés sur AliExpress, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup à vous présenter quand je vous dis que vraiment, quand moi j'achète quelque chose, c'est j'achète pas 2-3 trucs. J'y vais vraiment franco. Donc, pour ces premiers boutons, nous avons des petits boutons dorés. Alors, le dos est doré et j'essaie de vous montrer avec mes gros doigts, ça va être compliqué. Donc, c'est des boutons dorés, donc là, avec juste une chaîne. Non, comment ça? Une boucle. Là, une seule boucle. Et le devant est assez nacré en forme de goutte, on va dire. Enfin, plutôt. Moi, j'appelle ça un peu des gouttes. Enfin, en tout cas, on dirait un peu une goutte d'eau, mais même si c'est pas. Même si c'est pas en forme de goutte comme ça, mais en tout cas, ça me fait penser à une goutte d'eau. Alors, par contre, les prix, franchement, je m'en souviens pas du tout. Donc, je vais juste vous les montrer et j'essaierai de vous insérer des photos si j'y pense. Et si j'arrive à les retrouver aussi, ça serait bien. Après, nous avons ceux-ci, et ça, franchement, je les adore. Je les avais pris pour faire ma chemise, comme la chemise bleue, enfin pour les mettre sur la chemise bleue que je voulais faire. Donc la chemise Jeanne, pareil, ici, il n'y a qu'une seule boucle, et ils sont assez nacrés, que j'adore. Franchement, la forme, elle est trop belle, assez, comment on dit, assez ludique, assez authentique, et franchement, j'adore. Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est les boutons qui changent de l'ordinaire en fait, parce que je trouve dans les magasins, après moi je vais à Tissu des Ursules parce que j'ai que ça à côté de chez moi, mais je trouve que leurs boutons, enfin en tout cas dans mon magasin, est pas très très fourni et il n'y a pas énormément de boutons assez beaux quoi. Là nous sommes sur des boutons assez basiques, j'avoue, c'est juste des petits boutons en forme de cœur, pareil avec une boucle. On est souvent que sur du beige et du doré, j'ai l'impression, finalement. Bah voilà, même dans les boutons, je sais ce que j'aime finalement. Ça va être des boutons clairs avec du doré, avec des formes assez... Ah, Bubule qui se réveille, qu'est-ce qu'il y a? Bon, interruption de Bubule qui voulait sortir de mon atelier. Et donc du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais oui, je suis souvent sur des couleurs assez blancs, assez dorés. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime le plus finalement, parce que en plus, les projets que j'utilise la plupart du temps, enfin les tissus plutôt que j'utilise la plupart du temps, c'est souvent voilà des tissus clairs, des tissus blancs, des tissus beiges, enfin voilà. Et puis je fais souvent des blouses, je fais souvent des chemises aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Enfin voilà, moi je prends ce que j'aime et puis finalement en fait tout match. Et donc ça c'est trop cool. Là je pense que c'est l'un de mes boutons préférés. C'est des boutons en 3D dorés en forme de cœur. Pareil, il y a juste une seule boucle à l'arrière. Et franchement, mais oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je les aime trop. Alors, je sais pas sur quoi je pourrais les mettre parce que les boutons, ils sont quand même assez lourds. Donc, je me dis, faut pas que je les mette non plus sur un tissu très fluide parce que sinon, en fait, si c'est sur une pâte de boutonnage, sinon le tissu il aura tendance à tomber sur le devant, donc ça va être pas très très joli. Là, si je peux me permettre, nous sommes sur des jumeaux, on va dire. Donc c'est des boutons, pareil, juste un nœud à l'arrière, enfin une boucle à l'arrière. Donc j'ai pris les deux mêmes parce que j'adorais en bleu, j'adorais en rose, en blanc, et franchement, je les trouve juste trop trop beaux. Pareil, finalement, ceux-là, je vais peut-être les mettre sur comment ça s'appelle, sur la chemise bleue. En fait, la chemise bleue,
Je sais pas encore quel bouton je vais utiliser parce que je trouve que tous les boutons que j'ai, ils peuvent aller avec tout finalement. Donc, enfin, tous les boutons que j'ai peuvent aller avec la chemise. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais plus. En fait, là, ça va faire 1 heure que je filme, donc je perds un peu mes mots. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la chemise bleue que j'ai envie de me faire, je trouve qu'il y a beaucoup de boutons qui peuvent aller avec. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je termine maintenant avec ces derniers boutons. Alors là, j'avoue qu'ils sont pas de très très bonne qualité. Enfin, voilà, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Enfin, en tout cas, ça se voit que c'est vraiment que du plastique, là. Genre, vraiment, c'est du plastique, mais à foison, que du plastique, du plastique, du plastique. Et donc, on verra si ça... Enfin, si déjà, en plus, le doré, enfin, je sais pas, on a un peu l'impression qu'il va partir au premier lavage. Donc, on verra ce que ça sera quand je vais les laver, enfin, quand je vais les laver. Parce que les vêtements, je les lave, évidemment. Mais ces boutons, je sais exactement ce que je vais faire. J'aimerais me faire donc la robe aimée dans une laine que j'ai déjà à la maison. Seulement, voilà, je pense que vous avez déjà vu les projets que j'ai. Je vais pas coudre de la laine actuellement sous cette chaleur de plomb. J'ai envie de rester en vie, en tout cas pour commencer mon alternance, ça serait bien. Et je me dis sur tout le long de la fausse patte de boutonnage, parce que dans mes souvenirs, c'est une fausse patte de boutonnage qu'elle met sur sa robe. Je me dis des gros boutons nacrés comme ça, sachant que ma laine, elle est un peu bordeaux, prune, beige. Je me dis ça irait très très bien avec ce genre de boutons, assez gros, assez comment on dit, assez gros, assez volumineux, et je me dis ça peut faire vraiment très joli sur une robe entre guillemets chasuble, même si c'est pas une robe chasuble, mais je saurais pas trop vous dire, un peu inspiration Chanel finalement, en laine avec des gros boutons, en nacre. Franchement, je me dis pourquoi pas, ça serait vraiment très très joli. Et nous voilà donc sur cette fin de vidéo, toujours avec Bubule. Finalement, il est reparti, mais il est revenu assez rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir pu filmer cette vidéo. Et en plus ça, en fait, ça me fait très très... ça me rend très heureuse en fait de reprendre les vidéos. J'espère que je vais être assidue. Sachant que voilà, j'ai pas non plus trop dit de vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi du coup à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez envie de voir si vous avez envie de voir la suite de mes projets, mes bilans couture. Et voilà, donc je suis trop trop contente. N'hésitez pas aussi, je crois qu'il y a une option booster la vidéo. Alors je sais même pas si elle est gratuite. Si elle est gratuite, n'hésitez pas à le faire. Si elle est pas gratuite, ne le faites pas, ça sert à rien. Enfin bon bref, je vais terminer cette vidéo ici. Donc moi je suis très contente et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ce sera sûrement un bilan couture parce que j'ai beaucoup de projets à vous montrer.